J'en connais à Séville. À Paris, non, il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui suis spécialiste des barbes. Alors j'en prends soin, non, c'est souvent un barbier qui doit bien m'en prendre soin, parce que quand on se taille la barbe devant la glace, on fait un peu des coupes un peu à l'envers et le résultat n'est pas souvent top. Mais je la brosse tous les matins et j'ai un shampoing spécial pour ma barbe. Ah, ça je dois le dire. Je trouve que la sensualité vient surtout beaucoup des bouches, et c'est vrai que quand on avait exposé chez toi, chez vous exactement, le fait d'avoir, je crois qu'on en avait mis 11 à peu près, 11 exposés, et la sensualité effectivement venait beaucoup des bouches, parce qu'on voyait beaucoup plus le caractère des gens à travers leur bouche, peut-être qu'à travers leur poils, et c'est la question qui revenait tout le temps, c'était qui sont ces gens-là. Le fait de ne pas voir les yeux sur un bas de visage intriguait énormément. La démarche était moi beaucoup plus dans le sens où un matin je me suis réveillé en disant qu'il faut que je fasse des photos de barbe. Mais ça c'est l'atavisme familial dû à Léon Tolstoï, mon arrière-grand-père, où j'ai vu sa barbe depuis que je suis né. Et j'en ai rêvé et un matin je me suis réveillé en disant je vais faire des photos de barbe. Et après ce qui m'intéressait énormément c'était le travail du poil effectivement qu'on pouvait comparer comme vraiment un espèce de chemin de croix, de dessin, de fil, de plein de choses qui étaient conducteurs, qui nous ramenaient vers la bouche. Et la bouche donnait vraiment le caractère au personnage. Alors je ne vais pas donner tous les secrets de fabrication, mais en tout cas c'est travaillé à la chambre, c'est travaillé en argentique, donc pas en numérique. L'image après je la scanne pour la retravailler. Et ce qui est sûr, c'est que pour avoir des contrastes et des couleurs un peu spéciales, je travaille avec un filtre spécial par lequel je suis obligé de repasser presque du noir et blanc pour tout recolorer après. Et tous mes modèles sont photographiés avec un velours noir autour du cou, c'est pour ça qu'on n'a jamais de cou. Et ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le noir et la transparence, le noir finalement, qui passe à travers la barbe, ce qui fait comme si on avait vraiment qu'un petit écran de poils, alors que ce sont des barbes qui sont avec souvent 5 ou 10 cm de profondeur. Mon rêve d'artiste, je crois qu'il est très simple. Il est premièrement de pouvoir mettre en image ce que j'ai dans la tête, d'avoir une idée et de pouvoir que l'idée puisse se décliner surtout en série. Parce que faire des images, une, deux, comme ça, qui sont très belles, c'est pas que c'est pas difficile. C'est plus facile que de trouver une série qui puisse tenir la route. Et je trouve que l'intérêt d'une série, effectivement, c'est d'avoir un sujet qu'on peut décliner en ressentant exactement la même patte. Donc c'est ce que je fais d'ailleurs sur le travail des barbes. C'est fait dans mon studio, la lumière est toujours la même, l'optique, l'objectif est toujours le même, les mises en condition de travail ce sont toujours les mêmes. Et ce qui m'intéresse, effectivement, c'est le sujet qui change en appliquant la même méthode de travail. Et je trouve que dans les séries, c'est ce qui est très intéressant, c'est d'avoir une déclinaison du sujet, mais avec l'esprit qui reste toujours identique. Que c'est très difficile comme métier aujourd'hui. Moi j'ai eu la chance de commencer il y a presque 30 ans dans la pub et j'ai fait beaucoup, j'ai travaillé beaucoup, j'ai gagné ma vie grâce à la publicité, ce qui aujourd'hui me permet de faire beaucoup plus ce que j'ai envie de faire, tout en faisant des publicités. Et surtout, ce que je dirais à un jeune artiste, c'est surtout de jamais lâcher le morceau et de continuer à travailler. Ce qui est très intéressant, c'est que pour revenir aux barbes, les premières séries, quand j'ai commencé à faire mon traitement et mon essai, toutes les premières, j'ai tout recommencé à zéro parce que j'avais évolué dans ma manière de travailler. Donc pour retrouver une qualité vraiment plus optimum et vraiment maintenant je suis vraiment au point, je sais comment les faire tout de suite. Au début ça m'a mis beaucoup de temps et au début je suis revenu même après sur des tirages, sur des couleurs, j'étais pas finalement au point à 100%. Donc il faut continuer, même si on a l'impression qu'on est abouti. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les années qui suivent, je peux les réinterpréter d'une autre couleur parce que j'ai une évolution dans ma manière de voir les choses. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que même sur une série qu'on pense être totalement finie, la différence avec la peinture, c'est ça, avec la photo, ce qui est très intéressant aujourd'hui, avec les méthodes numériques de Photoshop et de retouche, c'est qu'on peut revenir parce qu'on a évolué sur la manière de voir la photo qu'on avait fait quelques années auparavant. Il y en a certaines que je ne toucherai plus jamais parce que pour moi elles sont abouties. Je ne vais pas chercher à l'améliorer ou à retrouver une tendance de couleur parce que la couleur a changé, on n'est plus dans une mode de flou alors qu'avant c'était très net. Non, c'était comme ça à l'époque. Et je crois que ça marque aussi un temps, et c'est ce qui est intéressant avec les images, c'est de voir qu'elles marquent un temps et elles ont une durée de vie. L'important, c'est qu'elles aient une émotion à partir du moment où elles ont été créées, même après 10 ou 20 ans, qu'elles restent toujours dans la mémoire collective. Et c'est ça le plus intéressant pour un artiste.